Mes frères et mes sœurs des pages Seigneurie Études, shalom, shalom à vous. Aujourd'hui, nous revenons encore sur notre plan. Votre langue a-t-elle besoin de guérison, mes chers amis? Que la main de Dieu soit sur vous et que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, parce que nous avons besoin de guérison de notre langue, mon frère. Et qu'aujourd'hui, ma sœur, la langue nous pousse dans beaucoup de péchés et beaucoup d'erreurs. C'est pour ça, c'est dans cette raison, nous allons poursuivre ce plan. Et j'espère fort bien que vous avez commencé à lire ou à écouter ce plan dès le début. Ce qui est très important, mes amis, pour que nous apprenions qui nous sommes, qui est notre langue, quelles sont les erreurs que notre langue nous met en péché afin que Dieu n'écoute pas nos paroles. Notre langue massacre notre cœur dans le mauvais sens. Donc nous venons ici pour cette guérison, connaître cette guérison et être guéris. Au nom puissant de Jésus, mes frères et mes sœurs, je vous dis shalom encore et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons voir deux types de feu dans ce 9e plan. Tout simplement parce que nous avons vu que le Créateur a donné à chacun d'entre nous une langue dans le but suprême, le glorifier. Ceci emmène à une conséquence de grande importance, mes amis. Chaque emploi de notre langue qui ne glorifie pas Dieu est un mauvais emploi. Parce que notre langue nous a été donnée pour le but de glorifier Dieu. Nous connaissons ce verset dans Romains 3, 23, où Paul affirme « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mes amis, la nature même du péché, ce n'est pas nécessairement de commettre quelques crimes terribles. La nature du péché, c'est de passer à côté, de ne pas atteindre la gloire de Dieu ou de ne pas vivre dans la gloire de Dieu. On peut contester cela et dire « ce n'est pas vrai, en ce qui me concerne, je n'ai pas manqué d'atteindre la gloire de Dieu. » Oui, il y en a qui se justifient. Bon, est-ce qu'ils ont raison? Mais, je vous demande de vérifier l'emploi de votre langue aujourd'hui. Rappelez-vous que la seule raison pour laquelle nous avons une langue, c'est de pouvoir glorifier Dieu. Chaque fois que votre langue ne glorifie pas Dieu, c'est que vous l'avez mal utilisée. Je ne pense pas qu'un seul d'entre nous puisse dire qu'il a toujours utilisé sa langue uniquement pour la gloire de Dieu. Aussi, nous devons reconnaître la vérité de cette déclaration de Paul, disant que nous avons tous péché et nous avons manqué d'atteindre la gloire de Dieu. Si cela n'est pas vrai dans tout autre domaine, cela est vrai en ce qui concerne la langue. Parce que, mes chers amis, deux sortes de feux se retrouvent sur la langue humaine. La première, le feu de l'enfer, qui enflamme la langue de l'homme, pécheur, naturel et non régénéré, dit Jacques. La langue est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrasse tout le cours de l'existence. Embrassée qu'elle est par la GN. Jacques 3, 6. Mes amis, ce feu dans la langue humaine vient de l'enfer même et ses fruits. Ses résultats et ses conséquences sont infernaux. Mais le jour de la Pentecôte, lorsque Dieu rassembla en un seul corps la communauté rachetée qu'il voulait utiliser pour sa gloire sur la terre, une autre sorte de feu vint d'une autre source. Le feu du Saint-Esprit vient du ciel et non de l'enfer. Le Saint-Esprit œuvra d'abord dans les langages de ceux qui se trouvaient dans la chambre haute. En d'autres termes,
le feu de Dieu chassa le feu de l'enfer de la langue naturelle. Le feu de l'enfer fut remplacé par un feu qui lave, purifie et glorifie Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Mes bien-aimés, pour mieux se concentrer dans ce plan, nous allons faire une prière. Mes enfants, les enfants de Dieu. Prions. Merci Seigneur Jésus pour le feu de ton Saint-Esprit qui me nettoie, me purifie et me rend saint. Merci pour les nouvelles langues, le parler en langue que tu m'as donnée pour que je puisse toujours t'adorer, intercéder et glorifier ton nom. Je prie, mon Dieu, pour que tu me remplisses toujours plus de ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, nous allons poursuivre ce plan tout simplement parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Parce que soyez remplis de l'esprit. Lisons Actes 2, 1, 4 qui nous dit « Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Notez qu'il y avait une langue de feu pour chacun. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Mes bien-aimés, remarquez que l'Esprit agit d'abord au niveau de la langue. Le feu de Dieu descendait du ciel, leur donna un nouvel aspect, aspect à l'usage de leur langue. Puis l'Écriture établit et confirme que chaque chose qu'ils firent ou dirent après cela, au travers de l'Esprit Saint, glorifia Dieu. Ils utilisèrent leur langue selon le dessein pour lequel Dieu leur avait donné. Aujourd'hui, mon bien-aimé, la clé au problème de la langue est de soumettre au Saint-Esprit. C'est ce que Paul déclare dans Éphésiens 5, 17, 18. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence. Ne comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Le verset suivant nous dit quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche, mais soyez de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Mes bien-aimés, nous devons mettre ces deux choses en relation. C'est péché que d'être ivre de vin. Mais c'est aussi péché que de ne pas être rempli de l'Esprit Saint. L'ordre positif est aussi valable pour l'ordre négatif. Ne soyez pas ivre de vin, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Ça veut dire que dans un sens, il s'agit de deux ivresses, mais différentes. Si l'on peut dire, parce que le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples, hommes et femmes, furent remplis de l'Esprit Saint, les moqueurs dirent, ils sont ivres, mais en un certain sens, ils étaient enivrés. Mais leur ivresse était très différente, vous voyez, de l'ébriété due au vin.
Ils n'étaient pas ivres de vin, mais ils étaient remplis de l'Esprit Saint. Puis, Paul continue, « Entretenez-vous, donc parlez-vous l'un à l'autre, par le psaume, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Éphésiens 5, 19, 20. Mes bien-aimés, remarquez ces mots. Entretenez-vous, parlez-vous les uns aux autres, qui suivent l'injonction. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Des versets précédents, il y a 15 passages dans le Nouveau Testament où il est question de disciples remplis de l'Esprit Saint. Et à chaque fois, la manifestation initiale vient de la bouche. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Lorsque vous êtes remplis de l'Esprit Saint, la première manifestation vient par votre bouche, par votre langue. Au lieu de murmurer, de vous plaindre, de critiquer, de céder à l'incrédulité, Paul dit que vous parlerez, chanterez, jouerez de la musique et remerciez Dieu. L'emploi entier de votre langue devient positif et non négatif. Mes bien-aimés, la solution à chaque problème de péché dans notre vie doit être positif. Abandonner le péché n'est pas suffisant. Nous devons agir avec justice. Il n'est pas suffisant de refuser votre langue, de refuser votre langue au diable. Vous devez la soumettre à l'Esprit Saint. Soyez remplis de l'Esprit et parlez. Voilà le remède. Mes chers amis des pages Seigneurie Études, alors nous allons faire une prière. Prions. Merci Seigneur de me permettre de te demander continuellement d'être toujours rempli de ton esprit. Je te cède de ma langue pour t'adorer, te rendre grâce et intercéder. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà mes bien-aimés. Nous avons vraiment besoin, d'accord, de rentrer, d'accord, dans l'importance de notre confession. C'est pourquoi, frères saints, participants à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession Jésus. Hébreux 3:1. Mes amis, remarquez la dernière partie du verset. Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. C'est la déclaration de notre foi qui nous rattache à Jésus en tant que souverain sacrificateur. Si nous croyons simplement et ne faisons aucune confession de notre foi, alors son accordance ne peut agir envers nous. C'est sur la base de notre confession de foi, exprimée de notre bouche et non pas seulement cachée dans notre cœur, c'est-à-dire non exprimée. Que Jésus œuvre dans les cieux envers nous en tant que notre souverain sacrificateur. Mes bien-aimés, il est extrêmement important de faire et de maintenir la confession vraie et juste de notre foi. Le mot confession signifie littéralement dire la même chose que dans cette optique. Confesser, c'est examiner de notre bouche la même chose que Dieu dit dans l'Écriture. C'est se faire l'écho de la parole de Dieu, contenue dans l'Écriture au moyen de notre bouche. Mes frères, mes sœurs, lorsque la foi nous accordons les paroles de notre bouche avec ce que Dieu dit dans la Bible, alors Jésus a la possibilité d'exercer son ministère de souverain sacrificateur en notre faveur, en la présence de Dieu.
Si nous faisons une mauvaise confession de notre foi, nous restreignons même son ministère. Cela dépend de la confession que nous faisons. C'est celle qui nous relie à Jésus autant que notre souverain sacrificateur. Mes bien-aimés, pour terminer ce plan, nous allons faire une prière. Prions, cher Père. Merci pour ta précieuse parole qui est à jamais inébranlable. Merci de m'aider à toujours avoir la bonne confession éternelle pour te permettre d'intercéder pour moi. Oh Dieu, je suis d'accord avec ta parole. Seigneur, je te choisis d'utiliser ma bouche et ma langue pour dire la même chose que ce qui est écrit dans ta parole. Oh Éternel, écoute ma parole, écoute ma demande, écoute ma confession au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Nous sommes dans la 9e partie de ce plan. Mes frères et mes sœurs, donc, nous allons finir cette partie pour le plan suivant. Je vous dis shalom, shalom, que le bon Dieu vous bénisse. Amen.